débarrassé de tout concept de bien et de mal, où l'homme devient le centre de l'univers en tant que son propre Dieu, devant remplacer en premier lieu le Dieu du christianisme. Alors vous voyez, ce contrôle, cette guerre psychopolitique, psychomilitaire, ben c'est exactement une guerre contre Jésus-Christ, contre les lois judéo-chrétiennes. Alors il n'y a plus de concept de bien et de mal, comme dans le jardin d'Éden. Hein, le jour où la femme mangeait la pomme, elle eut la connaissance entre le bien et le mal. C'est qu'il n'y en a plus de bien et de mal. Tout est permis. En autant que vous êtes heureux, que vous vous épanouissez dans votre manière de faire, c'est ce qui est important. Puis nos centres de psychiatrie et de psychologie, ben, c'est à ça qu'ils servent. À vous programmer vers une nouvelle évangélisation, si on peut dire. Puis le mouvement, tout le mouvement du nouvel âge, ben, sert exactement à ça, à faire entrer le monde dans ce nouveau moule de pensée. Alors c'est une transgression contre les lois de Dieu. On veut détrôner Dieu pour installer un système communiste. Puis ça, c'est la base des Nations Unies. C'est la base de nos gouvernements. Si vous voulez voir comment on a pris le contrôle sur nos enfants dans nos familles, via la DPJ, ben, lisez le document que vous pouvez trouver sur Internet, les protocoles de Toronto. C'est une réunion de francs-maçons qui a eu lieu à Toronto il y a plusieurs années. Puis, ça nous dit, ils nous expliquent comment ils vont prendre le contrôle de nos enfants, de nos familles. Si on va dans Ésaïe 24, verset 5, on parle du jugement universel. Alors, on sait qu'on est rentré dans la période des jugements des temps de la fin. Mais pourquoi ces jugements universels-là vont arriver et arrivent maintenant? Mais si on va au verset 5, on dit « Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances et rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. » Alors, dans Deutéronome, on nous dit que Dieu a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si on obéit à ses ordonnances, à ses lois, parce que c'est la base de la société qu'il a créée quand il a créé le monde. Et la malédiction, si le peuple se rebellait contre lui, l'abandonnait et allait vers d'autres dieux. Dieu n'a pas voulu que ces choses-là arrivent. Il nous a donné le choix. Choisis la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Mais le monde, on choisit la mort dans la grande majorité. Ils sont allés vers toutes sortes d'autres dieux, vers d'autres idoles, vers d'autres démons. Puis se sont laissés corrompre. Notre terre est devenue sans dessus-dessous. Des meurtres à tour de bras qu'on peut voir dans les médias, dans les films, dans toutes sortes de choses. On voit tout ce renversement dans la création que Dieu a mis en place dès la fondation. Ben, les OGM sont là pour contrecarrer les semences naturelles que Dieu nous a données. Le transhumanisme, ils vont transformer les hommes d'une autre manière pour éliminer ceux que Dieu a créés. Alors, il se passe de grandes choses abominables présentement dans notre monde. Puis très peu de gens s'en rendent compte. Il y a beaucoup de guerres. Ils n'ont même pas besoin de balles pour nous tuer aujourd'hui. Ils ont juste à nous envoyer des poisons par les airs ou des ondes électromagnétiques par HAARP ou des systèmes de contrôle pour modifier notre pensée. Alors, si on n'est pas couvert par le sang de Jésus, ben c'est ça. On va suivre le moule, puis on va embarquer dans ce nouveau moule-là sans s'en rendre compte, puis on va devenir les ennemis des gens de bien. Le but premier de toute cette guerre spirituelle qu'il y a présentement, ben, c'est la destruction du christianisme. La destruction des fondations que Dieu a mis en place pour l'humanité, afin qu'ils puissent vivre de manière agréable, prospère, en paix. Puis Satan, on le sait, dans la fin des temps, il va venir avec une grande rage. Parce qu'il sait qu'il en a pour un peu de temps. Mais si on regarde ce qui se passe au niveau politique présentement, bien, quand le jour de la colère a pris place dans les pays musulmans, il y a quelques semaines, il y a quelques mois à peine, ben c'était ça. Satan vient avec une grande rage.
Alors, on a vu le cheval blanc, qui était Obama, lors de son discours en 2008, quand il s'est présenté comme président qui était pour se présenter aux élections pour devenir président des États-Unis. Ensuite, on a vu deux autres chevaux, un qui est sorti du soleil, cheval roux, ensuite un autre cheval, le cheval vert qui représentait la mort, je pense que c'était en Égypte, c'était holographique, mais c'est des signes quand même. Les 4 chevaux de l'Apocalypse. Alors, là, il y en a 3 de sortie, puis les autres sont à venir très très bientôt. Alors, Satan revendique ce royaume. Et il va tout faire pour s'emparer du royaume de Dieu. Continuons. Puis, l'utilisation de plus en plus fréquente de la psychologie dans le politique nous amène à faire 2 constatations, entre autres. Celle de voir l'utilisation de cette psychologie à des fins politiques dans le régime communiste et dans l'élaboration d'un nouvel ordre mondial. Et celle de se rendre compte que la psychologie dans le politique se fait elle-même religion, dans le fait de décréter que le refus de croire et d'accepter le pouvoir en place est mal, et de l'accepter est bien. En parenthèse, mal fut de refuser la doctrine communiste pour un Russe à une époque donnée. Mal sera de refuser d'abandonner son attachement à sa nationalité, au nationalisme en général, dans un nouvel ordre mondial. De là, par conséquent, l'obstination de ceux voulant instaurer à tout prix et par n'importe quel moyen un nouvel ordre mondial universel, à faire accepter par tous l'idée que l'attachement à sa nationalité au nationalisme en général est un mal qui ne peut être traité que par la psychologie, la psychiatrie. Et en bout de ligne, les nouveaux parias de l'humanité, tels qu'ils sont définis dans les politiques, dans l'idéologie, même des mondialistes, seront d'un côté ceux qui s'acharneront à vouloir rester attachés à leur nationalité, et ceux qui n'accepteront pas d'abandonner leur foi en un seul Dieu, danger donc pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Pour eux tous, les hôpitaux psychiatriques et les camps de concentration. Bon. Puis comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on voit aux États-Unis que les gens n'ont plus le droit de mettre le drapeau américain sur leur terrain. Puis on a vu, j'ai vu un document sortir il y a peut-être 3 semaines, que maintenant en France, tous les immigrants, que ce soit lors de fêtes nationales ou de parades ou pour célébrer, mettons, leur pays, n'ont plus le droit d'avoir le drapeau de leur pays. Ben c'est pourquoi? Ben c'est ça, c'est pour détruire l'attachement national. C'est la destruction des valeurs, mes amis. Après que la loi fut adoptée, l'Alaska passa sa propre loi lui permettant alors de pénétrer le marché de la santé mentale. Ils ont commencé par adopter les éléments essentiels d'un acte de conscription du service de santé publique concernant l'hospitalisation des malades mentaux à partir du Interstate Compact of Mental Health, document âgé, mais aujourd'hui intitulé l'Acte uniforme de santé mentale. À l'intérieur de celui-ci, il n'y avait aucun espace de réservé ou quoi que ce soit d'autre pour un éventuel procès devant jury. Par cet acte, vous étiez simplement ramassé et amené à l'asile Alaskan Siberian Incommunicado et l'État avait par conséquent le droit de confisquer tous vos biens personnels et immobiliers. Et ils essayèrent même de l'appliquer en 1954 dans le cas de Ford vis-à-vis Millinac, où l'acte tel qu'adopté dans un autre État, le Missouri, fut déclaré inconstitutionnel. Mais l'acte lui-même, quant à lui, continue encore d'exister, modifié, mais tout en étant demeuré essentiellement le même, sous la même forme, celle de Uniform Mental Health Act, auquel souscrivent 6 États. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, ben, on est rendu en 2011, puis on sait que sous la FEMA, puis toutes les nouvelles lois antiterroristes qu'ils ont mis en place depuis 2001, ben, maintenant c'est établi dans tous les États, puis pratiquement dans tous les pays. Alors, cela leur permet de vous emprisonner sans, même si vous n'avez rien commis de criminel, simplement parce que vous ne faites pas dans le moule de ce nouvel ordre mondial. Ils peuvent saisir tous vos biens,
comme qu'ils disent ici, vos biens personnels, vos biens immobiliers, ben ça c'est du vol pur et simple. Puis cette semaine, on est le 16 mai aujourd'hui, 2011, ben cette semaine en Indiana, aux États-Unis, ils ont passé une loi, la Cour suprême a passé une loi comme quoi que les militaires, les policiers militaires peuvent maintenant entrer dans votre maison sans votre consentement et vous n'avez pas le droit de dire un mot. Vous n'avez pas le droit de résister ni de vous défendre contre cette invasion de domicile par les policiers et ou les militaires. Alors, voyez-vous vers quoi qu'on est rendu? C'est vraiment un système de loi martiale sans que le mot ait été prononcé, mais c'est par l'augmentation c'est par le changement et l'augmentation du Patriot Act qui doit être très bientôt amendé encore pour leur donner encore plus de pouvoir pour soi-disant lutter contre le terrorisme avec toute la saga de Ben Laden. Ben, mes amis, on est dedans. On est sous la loi martiale. Puis le gouvernement américain l'admet lui-même qu'on est en état de guerre. C'est pas nous qui l'inventons. Mais on va continuer à nous faire passer pour des malades mentaux si on véhicule de telles choses. Puis un des exemples que je peux vous donner me concernant personnellement, c'est que, bon, j'ai eu affaire avec des psychologues, puis même une psychiatre au cours de ma vie. Parce que j'avais pas d'aidant de ma famille qui était là pour me supporter à traverser différentes épreuves. Alors, comme tout le monde, ben, j'ai fait appel à de l'aide psychiatrique et psychologique pour m'aider à me remonter. Mais parce que mon témoignage de Jésus-Christ était vivant en moi, ben, quand je leur en parlais, ben là, on essayait toujours de m'amener vers ce nouveau moule. Puis moi, ben, je tenais ferme. Je me disais toujours, regarde, avec le Seigneur, puis votre aide, ben, regarde, je vais passer au travers. Mais un jour, j'ai reçu une lettre du gouvernement me disant que je souffrais de maladie mentale. Alors que dans aucun rapport de médecin, il est mentionné que je souffre de maladie mentale. Mais simplement parce que j'ai un témoignage de Jésus-Christ, on m'accuse de maladie mentale. Alors pour moi, ça serait très difficile d'avoir une arme, un permis d'armes, et regardez, avec ce que je viens de vous lire, ben je serais dans la gang à être ramassé, hein? Alors c'est ça la réalité, mes amis. Dans la plupart des constitutions des États, si vous regardez depuis la période de 1935, vous découvrirez que fut incorporée à ces mêmes constitutions la pratique de soumettre une personne à un examen mental de 90 jours pour déterminer son état de sanité, sans que celle-ci ait accès à aucun procès devant jury. Ceci fait partie de ce programme national à l'époque. Mais maintenant, ça s'est été modifié. En 2011, bon, John McCain a sorti le projet de loi S.3081 qui peuvent détenir indéfiniment, sans jugement, toute personne qui juge dangereuse pour la société. Après que la loi fut adoptée, l'Alaska passa sa propre loi lui permettant alors de pénétrer le marché de la santé mentale. Ils ont commencé par adopter les éléments essentiels d'un acte de conscription du service de santé publique concernant l'hospitalisation des malades mentaux à partir du Interstate Compact of Mental Health, document âgé, mais aujourd'hui intitulé l'Acte uniforme de santé mentale. À l'intérieur de celui-ci, il n'y avait aucun espace de réservé ou quoi que ce soit d'autre pour un éventuel procès devant jury. Par cet acte, vous étiez simplement ramassé et amené à l'asile Alaskan Siberian Incommunicado
et l'État avait par conséquent le droit de confisquer tous vos biens personnels et immobiliers. Et ils essayèrent même de l'appliquer en 1954 dans le cas de Ford vis-à-vis Millenac, où l'acte tel qu'adopté dans un autre État, le Missouri, fut déclaré inconstitutionnel. Mais l'acte lui-même, quant à lui, continue encore d'exister, modifié, mais tout en étant demeuré essentiellement le même, sous la même forme, celle de Uniform Mental Health Act, auquel souscrivent 6 États.